Alors bonjour à tous, sur cette paracha de Korach. Vous savez que nous sommes dans le livre de Bamidbar et ce livre-là est assez intéressant parce que si on regarde, on se pose parfois les questions comment des gens aussi grands que les Bnei Israël qui ont vu tous les miracles de l'Égypte, de la sortie d'Égypte et du Matan Torah, on puisse faire autant de fautes. Comment c'est possible que des gens qui étaient choisis parmi les plus grands finissent par être des explorateurs, des méraglim qui vont finir d'une mort atroce. Comment c'est possible maintenant que dans notre paracha à nous, le Rosh Sanhedrin, Korach lui-même, d'accord, ensuite avec 250 sages, vont tous venir essayer de prendre la place de Aaron, d'amener, comme vous savez, comme Moshe l'a demandé, vous savez d'ailleurs c'est intéressant de voir que c'est la première fois que Moshe ne prie pas pour essayer de sauver une personne. Ça veut dire qu'ici, on est en train de toucher à des notions fondamentales. D'accord ? Donc, première chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que dans le livre de Bamidbar, dans les autres aussi, même dans Bereshit, concernant les patriarches, etc., mais à Kadosh Baruch Hu, si vous voulez, c'est comme s'il nous mettait un microscope sur les fautes qui ont été faites, parce que si on avait été nous-mêmes, dans cette génération, c'est sûr qu'on serait tombé dans le panneau, puisque s'il a lui réussi à tirer 250 sages, d'accord, ça veut dire que c'est évident, c'était des gens très très grands, bien plus grands que nous, donc nous aussi on serait tombé dans le panneau. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est des choses qui sont assez fines, qu'on va essayer aujourd'hui donc de définir, notamment sur ce point-là de Korach, comment, sur ce message-là qui va passer, où Akadosh Baruch Hu va demander quelque chose qui est assez impressionnant, il va demander de prendre finalement ces mêmes martotes-là, ces mêmes pelles qui ont servi pour amener les encens, qu'on peut appeler encensoir entre guillemets, et il va en faire finalement un tsipouille pour le misbéar. Il va en faire finalement une couche comme ça, il va recouvrir entièrement le misbéar sur lequel donc l'autel sur lequel tous les sacrifices vont être emmenés. Alors là, premièrement, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. D'accord, c'est vrai qu'on a l'intention toujours de se focaliser sur Korach et lui-même avec la faute qui a été faite, mais ici, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est pas que Korach, c'est 250 avec lui, et finalement tous vont périr après cette épreuve-là. Et on va essayer de comprendre pourquoi, et notamment la question qui se pose, et c'est pas moi qui pose, c'est le Shel Mishmoel, l'Admour de Sochotchov, qui pose la question comment c'est possible que finalement d'une Avera, de ce qu'ils ont fait, qui ont amené un feu étranger, on va en faire une mitzvah, d'en faire un autel, en tout cas la couverture de cet autel-là, pour finalement amener les corbanotes. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment la question. On va essayer de réfléchir à cela. Donc ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que jusqu'à présent, les Béné Israël amenaient leur sacrifice sur un autel de terre. C'est quoi de terre ? C'était qu'il y avait une structure, évidemment, qui était en bois, mais à l'intérieur, c'était vide, et donc on le remplissait à chaque fois de terre, et par-dessus cette terre qui était tassée, on amenait les offrandes. Et là, maintenant, tout va être recouvert donc de nerchochet, de cuivre. Et donc c'est sur ce cuivre, on va appeler d'ailleurs l'autel de cuivre maintenant. Et donc les corbanotes vont maintenant être amenés sur cet autel-là. Et la question aussi qu'on pourrait poser, c'est que pourquoi finalement ça a été demandé, vous savez qu'il n'y a rien au hasard dans la Torah, et on peut trouver justement par des analyses assez fines, et c'est ça la grandeur de ces sages ici, comme le Shem Ishmoel, qui va, entre guillemets, à travers des détails, trouver des notions fondamentales d'enseignement. Pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a demandé, ou Moshe Rabbeinu au départ, mais en tout cas, c'était la notion qui était derrière, qui était cachée à l'intérieur de ça, il demande d'amener du cuivre. Pourquoi est-ce qu'il n'amène pas, comme d'habitude, des pelles qui vont être en or, ou des ustensiles en or, puisque vous savez que à chaque fois qu'on amenait des encens, déjà le misbéar apnimi, celui dans lequel on amène les encens, il est en or, il est recouvert d'or. La pelle qu'on utilisait également, elle est en or. Les pelles qu'on amenait également pour prendre les braises, elles aussi, elles étaient en or. Et même si parfois on prenait, dans le quotidien, on prenait certaines avec une pelle en argent, on faisait passer ensuite les encens sur la pelle en or. Donc on voit ici qu'on n'utilise pas la matière habituelle qui était l'or ou l'argent, et là on demande de le faire avec nerchochet, avec le cuivre. Alors pourquoi cela ? Alors il faut savoir
il faut savoir en fait que il y a des notions, même au niveau des métaux, qui correspondent à des attributs particuliers. D'accord? Et la notion de l'or, de l'argent et du néchochet correspondent à la notion de l'amour, à la notion de la gvura et à la notion également de la azout. Et ça correspond aussi aux trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc la notion évidemment de l'amour, qui d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on choisit toujours l'or quand on veut refléter un certain amour envers son épouse, envers sa... Donc il y a une notion, ce n'est pas que dans la rareté, en fait, au niveau de la Kabbalah, c'est encore beaucoup plus profond. Au niveau de l'or, il y a également des dimensions, des attributs très particulières par rapport à ce métal. Et qui est rare et donc qui est cher, mais en dehors de cela, le côté malléable, etc. Donc ça reflète également certains attributs. Eh ben, alors quel est-il celui, on va se focaliser aujourd'hui sur le cuivre, quel est celui du cuivre qui correspond à Yaakov Avinu? Eh ben, le cuivre, nous disent nos sages, que c'est la notion de azout. D'accord? C'est la notion d'élan. Cet élan positif d'aller vers quelque chose, d'aller vers la mitzvah, d'aller vers cette volonté-là maintenant de faire quelque chose. Cet élan, il est positif. Si on regarde bien, en fait, c'est quelque chose de très positif, puisqu'Akadosh Baruch Hu, au contraire, veut que le Bnei Israël, que le Ben Israël, que le Juif, il ait envie de faire la Avodat Hashem, qu'il ait envie de faire, d'accord, le service divin. D'ailleurs, sachez qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un petit peu le baromètre d'Akadosh Baruch Hu, c'est surtout le cœur de l'homme. Et qu'est-ce qui passe à travers le cœur? C'est l'envie, c'est le désir, d'accord, la volonté. Tout ça, une fois que c'est réfléchi, ça va être transmis au niveau de l'état sensoriel et donc automatiquement donc, de passer dans des élans au niveau de la Avodat Hashem. Ça, c'est fondamental et c'est quelque chose de nécessaire. Donc pourquoi ici c'est mal vu? Alors en fait, nos sages vont nous enseigner, et ici le Shem Ishmuel le souligne d'une façon très claire, c'est que chaque mida, comme vous le savez, il faut qu'elle soit mesurée. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle en hébreu mida. Mida, ça veut dire mesure. Nous, on attribue ça dans des attributs, dans des qualités du cœur, etc. Mais le mot en hébreu, mida, ça veut dire mesure. Ça veut dire que nous devons mesurer chacun de nos sens, chacun de nos midotes qui sont à l'intérieur de nous, des qualités que nous avons à l'intérieur de nous. Tout doit être tout le temps dans la mesure, dans la bonne mesure. Et si ce n'est pas le cas, il faut se travailler pour arriver justement à retrouver un juste milieu. Parfois, quelqu'un nous dit le Rambam dans les Shmoneh Prakim, là-bas, il nous dit quelqu'un qui est un petit peu radin, d'accord, il a du mal à ouvrir sa main, il faudra qu'il donne beaucoup de tzedaka pour petit à petit revenir au juste milieu. Et c'est ça le travail des midotes, d'accord? On doit d'abord, c'est comme une barre de fer, il explique là-bas, c'est que si tu la remets au milieu, elle va retendre vers ce qu'elle était. Donc il faut aller un peu plus pour retrouver le juste milieu. D'accord? Alors là, ici, justement, cet élan-là, il est très positif, mais malheureusement, s'il n'est pas canalisé comme il faut, il peut déboucher à une mauvaise mida. Et c'est pour ça que de l'élan, on peut passer à l'effronterie. Et là, il faut faire attention, parce que parfois, la limite est très fine. Et plus la personne est grande, plus la personne est élevée spirituellement, plus cette limite-là est comme le fil d'un cheveu, et il peut passer d'une mitzvah à une avéra. Et en fait, c'est ce qui se passe avec Korach. Korach, lui, il veut servir à Kadosh Baruch Hu. Il veut véritablement amener les corbanotes. Pourquoi il n'y aurait que Moshe? Pourquoi il n'y aurait que Aaron? Alors il va avoir des arguments par rapport au Yichus, par rapport à son ascendance, qu'il mérite plus maintenant que certains Kohanim qui ont été choisis d'amener les corbanotes, etc. C'est-à-dire quoi qu'il mérite? C'est qu'il aurait dû passer en priorité avant eux par rapport justement à, si on regarde un petit peu au niveau de la hiérarchie, au niveau de la descendance maintenant des gens qui sont venus de Lévi et ensuite des Kohanim, de Aaron, etc. par rapport à cette famille-là. Mais le problème, il est tout autre, puisqu'on voit que Moshe Rabbeinu ne prie pas pour lui. Ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose de fondamental qui est remis en question, et il y a quelque chose de mauvais, et que cette chose-là, elle peut complètement
complètement induire tout le Ham Israël en erreur et arriver à l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Moshe Rabbeinu ne va pas prier pour lui. Si tu es en train de remettre la transmission, c'est pas moi qui ai choisi de vouloir être le manig, c'est Hachem qui m'a demandé. C'est pas Aaron qui a choisi d'être le Kohen Gadol, c'est Hachem qui l'a demandé. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, Aaron a même honte de s'approcher des kélim, des ustensiles sacrés qu'il y a dans le Kodesh pour faire son avoda, son service de prêtrise en tant que Kohen. Il a honte de cela. Pourquoi ? Il s'est dit, peut-être que je n'ai pas ce mérite. Aaron, qui est pourtant un géant, et en Torah, et en Midot, c'est quelqu'un d'âgé, de sage, il a honte. Et c'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Korach a dépassé ce fil. Korach, lui, il est passé maintenant dans le côté où cet élan qui était positif, il va malheureusement être dépassé et il va aboutir sur de l'effronterie. Et là, maintenant, il veut prendre avec lui les sages, leur montrer la même chose, que nous devons avoir cet élan, aller vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Hachem il veut. Mais malheureusement, il se trompe là-dessus parce qu'il a justement dépassé la limite et il ne se rend pas compte que finalement, c'est quelque chose que beaucoup plus enfoui à l'intérieur de lui, qui recherche plus un kavod, une certaine honneur. Encore une fois, je permets de dire ça parce que nos sages l'ont dit, mais nous, on n'aurait pas le droit de parler sur ces gens-là tellement ils sont grands. Mais comme je vous ai dit au début, Akadosh Baruch Hu va mettre un microscope sur ces actes-là qui ont été faits par ces gens si grands, pour que nous, on comprenne quel était véritablement le problème. Mais chas v'shalom de croire que c'était quelqu'un d'effronté d'une façon grossière, chas v'shalom de croire qu'il a voulu enlever du jeu Moshe ou Aaron d'une façon grossière. Non, c'était très fin. C'était fait avec de la sagesse, avec également des arguments. Mais malheureusement, c'est que ça découlait d'une mida qui n'a pas été canalisée comme il faut. Et donc, du coup, c'est elle qui prend le dessus maintenant pour finalement lui faire venir ses arguments. Et donc, rien n'est l'Eshem Shamaim. À partir du moment où on dépasse la limite, ce que l'on voulait pour servir Hachem, c'est finalement pour se servir à soi, c'est très négatif. Et là, la réprimande est directe. Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Parce qu'à ce niveau-là de grandeur spirituelle, on ne peut pas se permettre de telles erreurs, parce que sinon on peut amener tout le Ham Israël vers l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu souhaiterait. Que ce soit au niveau de la transmission, que ce soit au niveau de l'enseignement de la Torah, que ce soit à tous les niveaux de la Vodat Hachem. Et là, si on n'est pas capable d'être annulé devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour rien que c'est Moshe Rabbeinu qui a été choisi, puisque c'est l'homme le plus humble de toute la terre. Ce qui veut dire que lui, il va servir d'intermédiaire, mais c'est un intermédiaire complètement translucide. Il n'y a rien qui vient de lui, parce que n'oubliez jamais qu'une vérité, et ça c'est uniquement dans la Torah qu'on voit ça, une vérité à 99,9% est pour la Torah un mensonge à 100%. Il ne peut y avoir vérité que si c'est une vérité absolue à 100%. Or, pour transmettre une Torah qui est vérité absolue, il faut être sûr de ne jamais rien déformer de cette Torah. Pour ne rien déformer, il faut avoir une humilité qui fait que la personne n'existe même plus. Et c'est pour ça que cette mida est si importante de s'annuler devant Hachem. Mais pourtant, Moshe Rabbeinu sait très bien qui il est. Le fait d'être humble, ça ne veut pas dire d'être une serpillière, ça veut dire de connaître véritablement son niveau, mais ne pas se donner des mérites par rapport à ce niveau, mais de comprendre que c'est tout un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il était grand, et il sait qu'il est le manig, et il sait taper du poing quand il faut taper du poing, mais d'un autre côté, il ne s'octroie pas maintenant ce mérite à lui-même, mais comprend qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné ce cadeau-là, mais que n'importe quel Ben Israël aurait pu même faire mieux, et il était persuadé, pourrait mieux faire que lui. Et c'est pour ça qu'il demande même pourquoi tu n'as pas donné la Torah à Rabbi Akiva et un tel. Pourquoi ? Parce qu'il est sans plus grand. Ça, c'est une mida qu'il faut toujours garder, la nava. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la mida de l'élan. Un élan est positif. Nous devons tout le temps avoir un élan, une envie des garagouïm, on dit, c'est-à-dire de languir le service d'Akadosh Baruch Hu. On devrait avoir de languir le matin d'aller faire la prière de Shacharit, de languir d'aller étudier, de languir maintenant de faire les mitzvot qui nous sont présentés, le tzitzit, les tefillin, etc. Mais attention, ne pas que ça devienne maintenant une effronterie, si on dépasse la bonne mesure, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que, puisque Yaakov Avinu, c'est lui la source de cet élan, on a dit le Nechoshet, c'est Yaakov, c'est l'élan.
Az kanemer, tu dois être az, tu dois être effronté, mais comme une panthère. La panthère, c'est le côté noble de l'effronterie, pas le côté grossier, ça c'est le chien. Le chien, lui, il a une effronterie, mais grossière, surtout pas. Là, Akadosh Baruch Hu demande d'avoir un élan, d'avoir cette effronterie positive dans le côté de Gdusha. Si tu la gardes dans le côté de la Gdusha, ça veut dire que tout ton languissement est uniquement pour Hachem, alors ça, Akadosh Baruch Hu, il veut cela. Mais si, chas v'shalom, tu passes la limite et que ça devient quelque chose qui est finalement canalisé pour toi, c'est une effronterie qui vient du mauvais côté. Et très souvent, malheureusement, les forces du mal vont nous faire croire qu'on est dans le bien, mais on a franchi la limite. Donc il faut toujours s'analyser. Et alors là, à ce moment-là, c'est très négatif. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu demande, s'il te plaît, ne cite pas mon nom quand tu vas donner l'ascendance de Korach, parce que Korach, c'est sûr qu'il vient maintenant également de cette même tribu des Lévi'im, etc., et que tu remontes. Mais si tu remontes, tu vas remonter jusqu'à Yaakov. Yaakov demande à Hachem, ne me cite pas. Moi, ce que j'ai voulu donner au Ham Israël, c'est la bonne effronterie, celle de la Gdusha, pas celle qu'il a utilisée. S'il te plaît, ne me cite pas. On aurait pu la poser là, mais évidemment qu'il ne va pas le citer puisqu'il a fait une avéra. Non, parce que dans la source, finalement, ils ont utilisé cela. Et c'est pour cela que finalement, Akadosh Baruch Hu va, oui, utiliser ces pelles-là de cuivre, d'accord, pour en faire un tzipouï du misbéar. Pourquoi ? Parce que quand on vient maintenant, quand on vient devant amener un korban, il faut avoir le cœur brisé, ça on l'a appris de Avram Avinu, et c'est pour ça que tous les korbanot ont été donnés à Brit, à Ben Ametarim, à Avram Avinu, mais aussi on doit avoir cet élan-là d'amener un korban, mais toujours dans la Gdusha. Et donc c'est pour ça que ils vont, oui, représenter un symbole important, et que maintenant l'autel va être recouvert de ce cuivre, pour dire, attention, eux ils ont fauté, et ils sont morts à cause de ça, mais sachez qu'au départ, c'était quelque chose de positif. Et ce positif-là, vous devez vous l'avoir en tête. Vous devez tout le temps avoir envie d'aller vers Hachem, tout le temps avoir envie de faire le mieux pour Akadosh Baruch Hu, mais tout le temps du côté de la Gdusha, faites attention. Et la limite peut être parfois très 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 fine, et si on la dépasse, ça peut être catastrophique. C'est en fait toute la Vodat Hachem, c'est le travail de l'homme sur terre, de travailler ses midot, de les canaliser comme il se doit, pour que tout soit amené vers Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre service divin. Je le souhaite à tout le monde. Bezrat Hashem. Amen. Kenye Ratson. Shabbat Shalom à tous.